Bienvenue les poissons, signe lunaire, signe solaire et ascendant poisson pour cette première quinzaine du mois d'octobre. La première chose que j'ai à vous dire, que les guides me transmettent pour vous, c'est que vous êtes protégés, vous êtes en sécurité ici. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On me parle d'un rêve derrière, en dos de deck. On me dit qu'il y a un rêve et qu'un accord va être trouvé concernant ce rêve. L'accord, c'est l'union. Mais c'est intéressant parce que je reçois plusieurs messages. Ça peut être l'union avec quelqu'un. Donc il peut être question d'une union platonique ou d'une union amoureuse, bien entendu, mariage, pax ou signature de contrat. Mais on me dit aussi qu'il va y avoir un accord aussi entre vous et vous. Donc ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est humain, donc qui pour moi représenterait un petit peu l'âme, le côté yin de la personne. Il y a le cœur ici qui... comment je vais vous dire ça? En fait, non, voilà, c'est ça. Là, le cœur qui brille, pour moi, ici, représente votre âme. Votre cœur aussi, celle et celui qui vous guide. Et ici, j'ai la forme humaine qui, pour moi, représente votre forme terrestre, donc le corps. Et puis, le dragon, ici, pour moi, représente l'esprit. C'est un être totem, c'est un être spirituel, le dragon, c'est un être subtil et parfois il nous accompagne. Et pour vous, les poissons, le dragon d'ailleurs va être une énergie, j'ai l'impression qu'il va vous accompagner pour cette période d'octobre. Et en fait, on vous dit qu'il va y avoir un alignement avec le chiffre 8, un accord entre votre cœur, votre âme, votre corps et votre esprit. Les trois vont être enfin réunis ici. Et on vous dit... Tu es protégé dans cette situation. Si ton cœur t'envoie dans une direction, vas-y, tu es protégé dans cette situation. Et la sécurité, le sentiment de sécurité et de protection, on me dit, il naît à la base à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on se sent en sécurité en nous, on peut se sentir plus facilement en sécurité à l'extérieur. On vous dit aussi que votre temps est précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitiez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Donc votre temps est précieux, il est précieux et il ne faut pas le perdre, me disent les guides finalement, dans des choses qui ne sont pas alignées à votre cœur, à votre corps et à votre esprit. Alors, voyons voir les énergies. On a quoi ici? Eh bien, regardez, on a l'amour universel, on a le cœur dans toute sa splendeur ici. Le cœur, et en plus, il est représenté par un arbre solide qui prend racine. Donc finalement, on vous dit que l'amour prend racine en toi et peut être diffusé autour de toi. Et tu es en sécurité maintenant, là, aujourd'hui, pour laisser ton cœur s'exprimer, pour laisser toute la lumière de ton cœur s'exprimer et irradier dans le monde. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, diffusez la lumière. Vous êtes quelqu'un de très lumineux, vous êtes une âme très lumineuse avec beaucoup d'amour et beaucoup de lumière en elle. Et les guides me disent que là, cette période d'octobre, cette première quinzaine d'octobre va être le moment idéal pour vous. Pour diffuser justement tout cet amour, toute cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous parce que les autres ont besoin de l'entendre et de la voir. La corne d'abondance avec la richesse. Vous avez une grande richesse intérieure, on me dit. C'est pas forcément la richesse matérielle. Alors oui, on me dit qu'en suivant votre cœur et en diffusant votre lumière, en étant bon et bienveillante ou bienveillant avec les autres, en aidant les autres, vous allez aussi vous enrichir humainement, j'entends moi. C'est surtout ça, humainement. Plus vous donnerez de votre lumière et d'amour autour de vous, plus vous allez aussi en recevoir. Bien entendu que la carte de la richesse peut me dire aussi que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, un rêve qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez envie... de simplement d'être qui vous êtes à 100%, d'aider les autres par votre savoir, par vos capacités peut-être aussi. Eh bien, en effet, il y a de l'abondance pour vous, humainement, mais matériellement également aussi. Ok, continuons.
Bah, épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus. Intéressant, le lotus, la fleur de lotus symbolise de la transformation. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Donc, en effet, déjà, votre cœur va vous permettre de vous éclairer vous d'abord pour pouvoir voir un petit peu plus clair dans votre vie. C'est-à-dire que finalement, votre cœur va être votre baromètre là pour début octobre, vos émotions aussi. Tout ce qui va provoquer en vous de la lumière, tout ce qui va faire en vous vibrer de façon positive votre âme, eh bien sera de toute façon bon pour vous et sera la bonne direction à suivre. Et en fait, on vous dit que votre propre expérience aussi, peut-être que vous avez aussi eu un parcours où vous avez dû vous accorder entre votre esprit, votre âme et votre corps, et vous avez trouvé comment le faire. Eh bien là, on vous dit votre temps est précieux parce que maintenant, vous allez pouvoir le mettre à profit pour aider les autres aussi à trouver cet équilibre que vous avez aussi trouvé. C'est intéressant parce que je me suis fait la réflexion pas plus tard que cette semaine que quand on est dans notre métier, comme le mien par exemple aussi, eh bien, je me suis fait la réflexion que l'univers nous fait passer nous-mêmes par des étapes avant de pouvoir aider des gens qui viennent nous voir après parce qu'ils traversent la même chose. Et en fait, nous, on est obligés de réussir à sortir d'une étape, à sortir d'une problématique pour pouvoir finalement aider les autres. Vous savez, le parcours spirituel, et c'est visiblement là ce qui se passe pour vous en début octobre, je le vois un peu comme un escalier avec des marches assez hautes. En fait, vous allez être aidé par quelqu'un qui est déjà sur la marche supérieure, qui a déjà acquis et validé la leçon à laquelle vous êtes sur votre propre marche. Et puis vous avez déjà acquis la leçon de la marche précédente. Et donc, vous allez être amené à aider les autres à monter sur la marche que vous êtes, pendant que l'autre vous aide à monter sur la suivante. Et ainsi de suite. Et j'aime bien cette image de l'escalier, parce que là, c'est ce qui se passe pour vous. Vous allez, vous aussi, avoir de nouvelles prises de conscience, là, pour cette première partie d'octobre. Mais en même temps, elles vont vous aider, vous, et elles vont aussi aider les autres par la suite. Je suis désolée, j'ai plus de voix. On parle de tempérance, hein, et regardez la lune en plus. La lune et la tempérance vont vraiment nous parler de tempérer les émotions. Ouais, il y a quelque chose de très émotionnel, hein, début octobre pour vous les poissons. Je suis pas étonnée non plus parce que les lunes ont été assez émotionnelles aussi ces derniers temps. Et l'automne nous permet aussi de libérer et de guérir aussi, parce que la tempérance c'est la guérison et la lune c'est les émotions, guérir ses émotions. La période de l'automne, là, qui se présente à nous, va nous permettre de guérir des restes d'émotions qui sont encore là et qui n'ont pas encore été chassés, qui n'ont pas été encore virés un petit peu de notre âme. Et donc, vous allez passer par cette étape-là pour aider aussi les autres à le faire derrière. Alors, voyons voir avec le tarot. 10 de bâton, ouais, 10 de bâton, et bien là il nous parle de devoir faire une pause. Vous êtes fatigué, il y a peut-être aussi beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. On me parle d'un fardeau aussi qui pèse sur vos épaules, mais c'est plus que ça. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous allez être amené à vous affranchir des attentes des autres. Pourquoi? Parce que c'est ça qui pèse aussi sur vos épaules. J'entends que les autres attendent de vous certaines choses. Les autres veulent que vous soyez comme ceci, comme cela. Et vous, votre cœur, il vous dit, non, moi je suis complètement le contraire de ce qu'ils attendent de moi. Et jusqu'à présent, j'étais un peu comme un caméléon, suivant la personne avec qui j'avais affaire, j'étais comme ceci, comme cela. Mais là, aujourd'hui, on me demande de diffuser ma lumière, donc d'être finalement ce que je suis, de laisser mon âme rayonner. Et elle me parle à travers mon cœur, à travers mes rêves, à travers tout ce qui me tient à cœur, tout ce qui fait vibrer mon cœur. Donc finalement, le 10 de bâton me dit, je dois m'affranchir de l'attente des autres. Je vis ma vie pour moi. Je vis mon temps, c'est ça. Mon temps est précieux. Donc, maintenant, je ne vais pas le gâcher
avec d'autres personnes qui m'obligent à être ce que je ne suis pas. Je vais maintenant l'utiliser pour des personnes qui m'acceptent comme je suis. Je vais utiliser mon temps aussi pour des personnes que je vais pouvoir aider et qui ont envie d'être aidées par ce que je peux faire, parce que je peux leur apprendre. Mais maintenant, stop, quoi. Là, le 10 de bâton, c'est trop. Il y a eu trop de pression, trop de charge sur vos épaules. Et là, bah, vous déposez le sac à dos trop lourd, quoi. Vous déposez le sac à dos trop lourd et peu importe ce qu'il y a dans ce sac à dos. 10 de coupe, merveilleux. Merveilleux parce que le 10 de coupe, lui, il va vous parler d'alignement, d'harmonie, de bonheur, de famille au sens large aussi, famille d'âme. Hein, diffusez votre lumière aussi autour de vous, à travers votre famille, à travers votre famille d'âme, à travers des personnes qui sont alignées à vous, à travers l'amitié aussi que vous pouvez créer ou que vous avez créé. On parle aussi d'un foyer heureux, donc ça veut dire aussi que en déposant votre fardeau et en étant vous-même, ça va être beaucoup plus positif peut-être au foyer aussi parce que vous aurez moins de pression, moins de surcharge. Donc finalement, ça sera bénéfique par exemple pour les enfants qui auront une maman ou un papa beaucoup plus apaisé. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, roi de denier avec la richesse. Bon, il y a des richesses matérielles ici hein, qui se présentent à vous aussi, mais pas que. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans la stabilité aussi, qui a travaillé dur, mais qui a travaillé dur aussi pour réaliser ses rêves. Il a réalisé ses rêves. C'est quelqu'un aussi qui est dans la générosité. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider sur le plan matériel et financier, bien entendu, mais pas que, sur le plan humain également. Et enfin, 9 d'épée. Regardez, 9 d'épée, j'ai quelqu'un qui se prend la tête ici. J'ai quelqu'un qui se prend la tête, mais qui a plus envie de se prendre la tête, puisqu'on est sur du 9. Le 9, c'est « je termine un cycle ». Il est possible, en effet, hein, qu'il y ait peut-être des cauchemars, du stress, des angoisses, des insomnies, à cause de tout ce qui vous prend la tête. Mais là, regardez ce qu'on vous dit. Tout à l'heure, on vous disait... La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou celle d'autrui. Donc en fait, on vous invite à finalement à éclairer ceux qui sont aussi dans l'angoisse, ceux qui sont dans le stress, ceux qui sont dans la tension. Mais le 9 vous parle que vous êtes en train d'achever ce cycle-là aussi pour pouvoir aller aider les autres à guérir leurs émotions et que vous aussi, vous avez besoin de guérir certaines émotions. Le 9, c'est une fin de cycle, c'est un achèvement. Je termine avec tout ce qui m'a pris la tête jusqu'à présent et je dis oui à mon épanouissement. Je dis oui à tout ce qui fait de moi une personne riche, mais pas que matériellement. Riche humainement, parce que j'ai des gens positifs autour de moi. Riche intérieurement, parce que je fais ce que j'aime. Parce que je suis vraiment dans l'alignement avec moi-même. Je laisse finalement ma lumière s'exprimer et je suis qui je suis vraiment au fond de moi. Voilà les amis poissons. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par la guidance TikTok de votre signe aussi, qui est différente de celle-ci. J'y aborde beaucoup plus les différents thèmes dans les énergies principales. Et donc, ça vous donnera vraiment une guidance un peu plus globale aussi de votre première quinzaine d'octobre. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.